Je vais vous inviter à vous asseoir pour entendre l'extrait du livre que j'ai choisi. Vous mettez dans une posture dans laquelle vous êtes confortable et vous accueillez ce qui peut se présenter à la lecture de ce texte. Le deuxième jour de marche, au fond de la vallée, apparurent les sommets de l'Himalaya. Je vis alors ce qu'avaient été les montagnes à l'aube du monde. Montagnes acérées, coupantes, comme si la création venait à peine de les sculpter et que le temps ne les avait pas encore émoussées. Les neiges illuminaient la vallée du haut de leurs 6 ou 7 000 mètres d'altitude. Les cascades tombaient des surplombs et creusaient les parois de roche, arrachaient aux pentes des coulées de terre rougeâtre qui s'en allaient bouillonner dans le fleuve. Plus haut, détachés de ce tumulte, les glaciers montaient la garde. C'est là-haut que l'eau naît, m'avait dit l'homme aux moustaches blanches. Au Népal aussi, ils devaient le savoir, puisqu'ils avaient baptisé leur montagne du nom de la déesse de la récolte et de la fertilité. Sur le sentier, il y avait de l'eau partout où on posait les yeux. L'eau des torrents, des fontaines, des canaux, l'eau des lavoirs où les femmes faisaient la lessive. L'eau que j'aurais aimé voir au printemps inondant les rizières et transformant la vallée en une myriade de miroirs. J'ignore si les alpinistes avec qui je marchais remarquaient ces choses. Ils étaient impatients de laisser les villages derrière eux et de planter piolets et crampons dans le glacier qui resplendissait là-haut. Moi, pas. Je marchais avec les porteurs pour pouvoir leur demander ce que je ne comprenais pas. Quels légumes on faisait pousser dans les potagers, quel bois on brûlait pour se chauffer, à qui étaient dédiés les petits temples que nous croisions sur le chemin. Dans les forêts, il n'y avait pas de sapins ni de mélèzes, mais de curieux arbres tordus que je n'aurais pas reconnus si quelqu'un ne m'avait dit que c'étaient des rhododendrons. Des rhododendrons, la plante préférée de ma mère, parce qu'elle ne fleurissait que quelques jours au début de l'été. Teintant la montagne de roses, de lilas, de violets, donnait au Népal des arbres de 5 à 6 mètres de haut, dont l'écorce noire tombait en écailles, et les feuilles étaient aussi huileuses que celles du laurier. Plus loin, au sortir de la forêt, ce n'étaient pas des saules ou des genévriers que je vis apparaître, mais une canette de bambou. Des bambous, pensais-je. Des bambous à 3000 mètres. Des gamins passaient avec des bouquets de cannes qui ondoyaient sur leurs épaules. Dans les villages, ils s'en servaient pour construire les toits, en les coupant dans le sens de la longueur et en superposant les deux moitiés alternées, une concave et une convexe, pour permettre à l'eau de s'écouler à la saison des moussons. Les murs étaient en pierre et recouverts de boue. De leur maison, je savais tout. De chaque petit temple que nous croisions, les porteurs déposaient un caillou ou une pousse récupérée dans le bois, et ils me conseillèrent de faire de même. Nous entrions en terre consacrée, et de là jusqu'au sommet, il était interdit de tuer et de manger des animaux. Je ne vis plus de poules autour des maisons, ni de chèvres qui paissaient. Il y avait d'autres bêtes sauvages qui broutaient à flanc de montagne, leurs poils si longs qu'ils touchaient terre, et les porteurs me disent que c'étaient des moutons bleus de l'Himalaya. Une montagne avec des moutons bleus, des singes qui ressemblaient à des babouins, et que j'apercevais entre les cannes de bambou et contre le ciel, lentes, les silhouettes lugubres des vautours. Il n'empêche, je me sentais à la maison. Ici aussi, me dis-je, là où le bois se termine et où il ne reste plus que prés et pierrailles, je suis à la maison. C'est l'altitude à laquelle j'appartiens, celle qui fait que je me sens bien. Je pensais à ça quand je foulais la première neige. Je vous invite, à accueillir ce qui est là à la suite de cette lecture. Les émotions peut-être, les sensations peut-être, ce qui se présente à vous. Sans juger, juste accueillir. Et en prenant toutes les précautions nécessaires, vous allez passer en posture debout,
Accueillir cette nouvelle posture, vos nouveaux appuis, les sensations. Et je vous guide pour l'exercice où vous laissez vos bras aller de chaque côté, passer avec votre corps. Si vous souhaitez accentuer le mouvement, vous pouvez laisser votre pied accompagner le mouvement et votre tête aller à l'opposé, comme ceci. Votre pied se soulève, c'est comme si vous regardiez votre talon. Vous pouvez, si vous souhaitez, accentuer ce mouvement, être présent à vos sensations. Tout simplement, continuez le mouvement de balancier, comme vous souhaitez, ce qui est juste pour vous. Progressivement, vous pouvez cesser ce mouvement et revenir dans une position statique, debout, et accueillir toutes les sensations qui sont présentes là dans l'instant, ce qui est là pour vous. Vous allez maintenant passer en posture assise à nouveau en mettant un coude sur un genou, puis sur l'autre, en laissant vos bras pendre et votre tête. Accueillir là, juste vous poser. Vous reposer. Puis sur un inspire, vous allez mettre une main sur un genou, puis sur l'autre, vous redresser et vous mettre au fond de votre chaise. Accueillir vos nouveaux appuis, votre nouvelle posture. Et si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, c'est comme vous souhaitez. Je vais maintenant vous inviter à faire venir à vous quelque chose qui évoque le positif. Un livre, un texte, un lieu, une chanson, une odeur, tout ce qui peut évoquer le positif pour vous. Le rendre présent à vous et ressentir toutes ces sensations quand vous le rendez là présent. Vous êtes présent à cet objet, ce son, et présent à vos sensations. Vous allez inspirer, mobiliser le positif en lien avec cette image et expirer, diffuser le positif dans l'ensemble de votre corps. À nouveau, vous inspirez, vous mobilisez, expire, vous diffusez dans l'ensemble de votre corps. Vous êtes présent à l'objet, à ce son, cette image, ce texte. Vous inspirez, vous mobilisez le positif et vous expirez en le diffusant dans l'ensemble de votre corps. Vous êtes présent et présente à vos sensations, à ce qui est présent pour vous. Puis vous allez laisser cette image s'estomper tout en étant présente au positif qui est là pour vous. Et je vous invite à prendre un temps pour accueillir, juste écouter, ressentir, sentir, goûter cet instant. Vous pouvez maintenant prendre un grand inspire et un grand expire. À nouveau. Remettre du mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans l'ensemble de votre corps. Vous pouvez vous étirer, bailler. Et je vous invite à prendre cette feuille et ce stylo que vous auriez préparé et noter. Notez ce qui est là. Ne cherchez pas à analyser, juste notez cette expérience, cette lecture, les émotions peut-être qui sont apparues, les sensations.
juste noter. Vous pouvez mettre sur pause cette vidéo pour finir de noter, car je souhaiterais vous donner les coordonnées, les détails, pardon, du livre, de l'extrait que je vous ai lu. Il s'agit du livre de Paolo Cognetti, Les 8 montagnes, édité aux éditions du Stock. Je vous mets la couverture ici et vous pourrez la retrouver à la librairie quand celle-ci rouvrira. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à une prochaine sophrolecture qui, j'espère, pourra se faire dans la librairie. Bonne journée!